Hello, c'est H, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter la dernière acquisition de ma tarothèque. Ma dernière acquisition, c'est pas ma tarothèque qui l'a acheté. C'est le Holy Spectrum Tarot. Et je me le suis offert pour mon anniversaire. Je l'ai reçu début mai. Je l'avais commandé chez Nicolas de Salon des Arcanes. Et j'ai flashé sur ce... J'ai flashé, ça fait plusieurs années que j'ai flashé sur ce tarot qui était sorti, je sais plus, en 2020. La première version. Et les illustrations me plaisaient beaucoup, le graphisme me plaisait beaucoup. J'ai jamais acheté et dernièrement, il est sorti cette version-là, l'édition Infinity. Et là, je me suis dit, waouh, il me le faut. Et regarde la beauté de la boîte déjà, il est argenté. Donc ça prend les traces des doigts et tout, mais c'est pas grave. Il est argenté, la boîte est aimantée, l'intérieur de la boîte est argenté aussi. L'auteur s'appelle Chase Voorhees. Alors Voorhees, je veux pas écorcher le nom, j'en suis désolée. Mais il faut savoir que ce monsieur, c'est le mari le compagnon, en tout cas, de Lindsay Mack. Lindsay Mack, qui est une célèbre formatrice américaine et qui a le podcast Tarot for the Wild Soul. Tu peux retrouver sur Spotify. Et elle vend aussi une formation qui s'appelle Tarot for the Wild Soul, que je me suis achetée l'année dernière. Et en fait, qui est une formation sur le tarot à sa manière. J'adore comment elle parle, elle est douce et tout. Excuse-moi. Et elle a son concept à elle. Encore Cards, je crois, un truc comme ça. Et son podcast, et je l'ai découvert sur son podcast, cette Lindsay. Et j'ai craqué pour la formation. Et la formation, je ne l'ai jamais terminée. J'ai fait les 2 premiers modules. Je crois qu'il y en a 6 ou 8, je ne sais plus trop. Bref, et je suis là pour te présenter ce jeu. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas de guidebook dans ce jeu. Il dit en fait qu'il s'est basé sur le podcast de sa femme. Donc regarde l'intérieur de la boîte, elle est trop belle. Et à l'intérieur, il y a un petit chiffon comme ça. Qui est fourni, tu sais, comme le chiffon comme pour les lunettes, je vais y arriver, pour venir nettoyer le dos de ces cartes qui sont plein de mes traces de mes petits doigts, du coup. On a une super belle boîte avec des étoiles à l'intérieur. Donc ça, c'est la carte de garde. Les instructions pour entretenir le jeu. Donc il dit que voilà, c'est une finition miroir, que le jeu va se patiner par la suite, et pour nettoyer le dos des cartes, il y a ce fameux petit mouchoir. J'aime beaucoup le concept, et j'aime beaucoup les tranches. Alors moi je l'ai pas mal déjà utilisé, donc elle commence à vieillir. Mais on a des tranches, on est sur des tranches argentées, donc il est magnifique. Voilà, on a un beau spécimen là, on a un beau jeu. On a un magnifique jeu même. Et le seul petit bémol, alors on a des couleurs aussi très vibrantes et tout. Le seul petit bémol que j'aurais à redire sur ce jeu, c'est que les cartes glissent de fou. Elles sont très très glossy. Du coup, quand je les bats, elles glissent. Elles m'échappent souvent des mains et elles finissent souvent par terre et je corne un petit peu les coins. Bon, c'est pas grave, moi ça me dérange pas que mes jeux vieillissent, bien au contraire, ça me montre, enfin, plus elles vieillissent avec moi les cartes, plus ça veut dire que j'ai de l'intimité avec ce jeu et plus il me plaît en vrai. Donc voilà. Et donc là aussi, tu vois, il y a les traces de mes petits doigts sur hop, la carte de face comme ça. Je nettoie. Et donc je vais te présenter les cartes. Je l'ai un petit peu abîmée là déjà, pas grave.
je vais te présenter les cartes, faire une petite review un peu plus en détail que la simple review. Voilà. Donc voilà, là on est sur la carte du fou. Et alors déjà, regarde les couleurs. Les couleurs, on en parle. Et cette carte du fou, on n'a pas le petit chien, mais par contre on a bien la personne qui est sur la falaise, et elle, on voit qu'elle elle s'y jette en fait, elle se jette dans le vide, et elle tend la main vers le Holy Spirit, vers la Lamiscat, et elle veut l'attraper, et elle semble pas hésiter, et elle y va quoi. Elle met les pieds dans le cosmos, dans le vide. Elle est chouette cette carte. Le magicien. Donc on est toujours, en fait, pour moi, enfin je crois que c'est le même personnage, en tout cas dans les arcanes majeures, il s'agit du même personnage. Hein. Là, elle a le fou a pris le rôle du magicien. On voit qu'elle canalise les informations de cette Lamiscat qu'elle a fini par choper. Et les informations vont dans ses gestes, etc. Donc là, on est vraiment dans... On passe de l'énergie et en même temps, on passe à l'action avec tous les outils. On est vraiment dans le truc de canaliser. En plus, il y a des spirales autour, comme ça, en train de canaliser quelque chose. La grande prêtresse, je l'aime. Ah, je suis dubitative sur cette grande prêtresse-là, parce qu'elle elle fait très grande prêtresse, hein. Elle est, en même temps, elle est dans un espace vide. Elle est éthérée, en fait. Elle est transparente quasiment avec l'espace à l'arrière. Bon, ce que j'aime pas, en fait, c'est son habit de nonne. Mais bon, avec la croix dessus. Mais ça, c'est personnel. On a bien la lune derrière. On a bien le parchemin dans la main. Et elle tient... la fameuse grenade, et elle nous regarde, elle nous questionne, et peut-être qu'elle nous demande de passer au travers elle pour aller avoir la vérité, notre vérité. En fait, il y a quelque chose de très éthéré dans cette carte. L'impératrice, elles sont franchement les couleurs, hein, les couleurs. L'impératrice. L'impératrice, là, elle est très séductrice. Elle est nue sous son habit de fleurs. Elle est confondue dans un parterre de fleurs. Et en fait, elle envoie un baiser. Il y a beaucoup de douceur et d'amour dans cette carte, de bienveillance. Et aussi de séduction. Là, on voit son sein. Vraiment, on est sur le côté féminin de la carte. Féminin au niveau de la féminité et de la séduction, je veux dire. Avec les fleurs, voilà, proches de la nature. Parce que généralement, l'impératrice, on dit qu'elle est créatrice. Donc là, on a les fleurs qui sont en pleine floraison. Là, bah, ça bloom, quoi. L'empereur. Alors là, c'est toujours le même personnage. Elle est assise sur une montagne. Elle fait partie de la montagne. Elle est la montagne. Elle est au-dessus des cieux. Magnifique cette image. En fait, ce tarot, il est très recherché. Il est hyper intéressant. Par contre, tu vois, j'ai commencé déjà à l'abîmer. Alors pourtant, je l'ai utilisé, mais pas des masses non plus. Mais... on peut, voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre au travers de ce jeu, même s'il n'y a pas de guidebook. Et je n'ai pas écouté tous les podcasts de Lindsay Mac, donc je ne pourrais pas te dire. Et j'ai pas fait toute la formation non plus, donc je ne pourrais pas te dire. Mais là, pour le coup, on apprend vraiment quelque chose. Là, on a l'impression elle se voit au travers d'un miroir. Donc tu vois, il y a une espèce de symétrie, c'est de se reconnaître soi-même. Là, c'est pas une histoire de choix, là, c'est une histoire de reconnaissance de soi et d'amour de soi.
et peut-être de connexion avec sa conscience. Se connecter avec son double, avec sa conscience. Ouais, c'est très beau. Et en plus, tu vois, le personnage de la conscience, enfin, ce que moi je dis, la conscience, elle est éthérée comme ça. Elle est vibrante. Elle est énergie. Voilà, c'est ça le mot. Le hiérophant. Et là, dans ce jeu, on est beaucoup il y a beaucoup une histoire de connexion. Et là, on est en connexion avec... alors moi, pour moi, dans mon univers, il n'y a pas de guide. Mais je dirais des guides intérieurs. Elle est en connexion avec ses guides intérieurs et elle a la main sur sa poitrine. Et c'est comme si elle se sentait, comme si elle se concentrait, elle se concentrait pour écouter ses mondes intérieurs. Qu'est-ce que ça lui chuchote à l'oreille? Très belle cette carte. Le chariot, donc en fait, c'est toujours elle lui montre la direction. Il n'y a pas de roue, tu vois. Donc on est un petit peu dans... Il n'y a pas de roue, mais elle glisse sur quelque chose. Et là, on la stoppe. Et sa conscience, pour moi, la stoppe et elle lui dit, ben, passe à gauche. C'est pour ça que j'ai eu une attirance pour ce jeu-là très profonde. Parce que pour moi, hein, en tout cas, encore pour moi, il est très question de reconnexion à soi-même et de connexion à sa conscience. Alors, il y a aussi un truc, c'est que je le trouve en même temps très terre à terre et en même temps très spirituel et très éthéré. On est la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Tu verras dans la suite des cartes. Là, on est dans la suite majeure. Les suites majeures sont très dans le cosmos. Et franchement, il a quelque chose de spécial, ce jeu. Il a vraiment quelque chose de spécial. Alors, la force, on a un ours, rien de spécial dans cette force. On a la Minscat là. L'ermite. Alors, l'ermite, il s'en va vers la montagne. Il y a la lune derrière qui s'éclaire son chemin. Je pourrais pas dire, ça me fait penser à une rampe de skate, je sais pas pourquoi. C'est sûrement des dunes, des obstacles, etc. Bon, c'est un ermite classique, on va dire, sauf qu'il est de dos. La roue de fortune, donc elle est allongée sur la roue de fortune. Elle n'est pas attachée sur la roue de fortune. Il y a le mouvement. La roue, elle est en mouvement, tu vois, il y a le mouvement autour. Il y a les 4 éléments à l'intérieur. Elle se laisse porter un petit peu par la roue de fortune, tu vois. On n'a pas l'impression elle n'a pas été forcée de venir s'allonger sur cette roue. Elle s'est allongée toute seule. Et elle se laisse porter. La justice, elle est voilée. Elle ne voit pas. Mais en même temps, il y a une lumière qui émane d'elle. Donc c'est toujours elle, hein. C'est toujours les mêmes personnages. Il y a une lumière qui émane d'elle en dessous du voile. Le pendu, elle n'est pas commune, cette carte du pendu. Hein, on est d'accord, elle n'est pas commune du tout. Elle est recroquevillée sur elle-même et c'est comme si elle avait envie de s'échapper de son corps, mais il y a le fil d'argent qui la retient. Donc, voilà, c'est une invitation peut-être à aller voir les choses du côté de l'invisible. Enfin, du côté... en fait, ça me fait penser aussi au voyage astral que tu veux faire et en fait... tu peux pas t'échapper en fait. Et puis elle est prostrée, elle a l'air d'être mal. Et son corps astral a envie de s'envoler, mais elle peut pas. Elle est retenue. Intéressante cette carte à approfondir. Je vais pas rester 15 minutes sur chaque carte, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. J'en ai déjà 14 minutes. Elle est magnifique cette carte de la mort. Elle est magnifique cette carte de la mort. Je l'admire. En plus, les couleurs qui vibrent comme ça, avec, tu vois, cette luminosité qui ressort du squelette. Magnifique. Le soleil, bon,
Rien à redire du soleil, c'est un soleil classique. Alors, mon jeu est un peu mélangé, je suis désolée. J'ai mis le soleil avant, c'est pas grave. La tempérance. Tempérance. On ne dit pas on dit pas là, en fait. On ne met pas l'article. Tempérance, pareil, elle se tend la main à elle-même. Il y a un équilibre qui se fait, il y a un fluide. Enfin, à partir du moment où les deux mains vont se toucher, il y a un fluide qui va descendre là, dans le bras. Fluide de l'invisible, de sa conscience. Il y a une espèce de partage, une espèce de... Ouais, c'est ça, de partage. Le diable. Il fait peur un peu, ce diable. Hein. On dirait un spectre qui sort de nulle part, qui est à moitié effacé et qui te tend la main. Et voilà, qui t'invite à le rejoindre. Il fait peur un peu, ce diable. Je sais pas pourquoi il me fait penser à John Lennon. C'est peut-être les lunettes rondes. L'étoile, ma carte préférée. Alors cette étoile là, on a comme une... Enfin, on a la voie lactée là. Encore une fois, on est sur une carte très éthérée, tu vois, c'est un peu entrancin. C'est comme si le paysage était posé là dans le cosmos. Elle n'a pas l'air d'être réelle. Elle n'est pas là. Elle est là, mais elle n'est pas là. Elle est entre deux mondes, tu vois. Elle est entre deux mondes. Je ne sais pas si elle s'est évanouie, si elle s'est endormie, ou elle est là juste en train de contempler le ciel. Mais en tout cas, cette carte, il y a vraiment quelque chose de liminal. Il y a vraiment quelque chose de transparent et d'irréel dans cette carte. Très belle. Je passe la tour qui est censée être avant, c'est pas grave. La tour, c'est une tour classique, donc la foudre, elle vient de l'extérieur et pas de l'intérieur. Elle tombe, elle a l'air d'être très très haut perché, cette tour. La lune. Donc là, on a trois animaux et pas deux. Et en fait, c'est comme si elle voyageait en fait dans ces mondes intérieurs. Et elle était là et elle observait elle observe, en fait, elle est plus en observation de ses ombres. Là, c'est comme si elle avait décidé de voyager, parce que quand on prend une barque, on la dirige, on ne se laisse pas porter par la barque. En même temps, je ne vois pas de pagaie, donc est-ce que la barque ne l'a pas envoyée là, toute seule? Ou peut-être qu'elle est dans un rêve, elle est dans un songe. Peut-être, parce qu'il y a ce truc un petit peu en transparence. Comme... alors, tu vois, ce tarot, en fait, il est très riche. Il y a plein de choses à dire dessus. Il y a plein de choses à interpréter. Oh, et j'adore cette carte du jugement, Awakening, éveil. Donc, en fait, c'est la seule à se réveiller. C'est comme si elle réalisait quelque chose. Elle renaissait. T'as vu, t'as le gros plan sur le regard, là. Et elle enlève le masque. Elle voit maintenant. Désormais, elle voit. Elle sait. Elle comprend. Elle est éveillée. Elle est réveillée. Et le monde, donc c'est la fameuse carte du début. Du coup, elle est le monde. Elle a la lémiscape. La lémiscate, elle est plus en train de la rechercher. Elle est au-dessus d'elle et elle l'illumine. Elle ouvre les bras vers le monde. Elle a le monde pour elle et elle est le monde. Magnifique cette carte. Ensuite, on va passer à la suite des bâtons. L'as de bâton, très feu. Le 2 de bâton. Là, elle est encore sur le sable. Hein. Elle n'a pas encore embarqué sur l'eau. Donc, elle est peut-être en train de se demander où je vais, où le vent va me mener. Et elle est en train de décider. Elle n'a pas commencé à pagayer. Le 3, le 3 de bâton, c'est un 3 de bâton classique. Là, la silhouette, elle est noire. Donc, peut-être quelque chose à aller chercher, le fait que la silhouette soit noire, comme ça. Le 4 de bâton, là, c'est une invitation. Alors, c'est pour ça que je te disais que
c'est un tarot aussi qui est très terre à terre parce que on a certaines scènes de vie qui sont très modernes, très contemporaines. Tu vas voir. Là, c'est une invitation avec ce 4 de bâton à sors de chez toi, va t'amuser quoi. Va vers la lumière. Va chercher autre chose. Enfin, c'est ça. Ça ressemble aussi à un 6 de bâton. Un 6 d'épée, pardon. Le 5 de bâton, donc là, on sent que ça va exploser. Hein. On sent que ça va péter. Hein. Très intéressant, ce 6 de bâton. Alors, deux choses. Soit elle s'en va vers cette maison qui fait peur, avec ces arbres qui font peur. On est vraiment dans un univers lugubre, là. Soit elle s'en éloigne et elle se retourne pour la regarder. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer parce que ça me fait penser à la maison Amityville. C'est Amityville, le film avec la maison vivante. Soit il va se passer quelque chose, soit elle quitte quelque chose. Elle quitte une maison dans laquelle elle se sent pas bien, dans laquelle il se passe des choses bizarres. En tout cas, elle dit rien qui vaille cette maison. Il me donne pas envie, il me fait peur. Le 7 de bâton. Donc là, on est dans une posture combative. On est prêt à transpercer notre ennemi du bâton. Et là, tu vois, il y a comme les bâtons qui sont en transparence là. Je suis désolée, il y a du vent et ça fait bouger la caméra. Et puis il y a du bruit derrière. Je sais pas si tu entends la tondeuse. J'ai un parc en face. Et depuis 3 jours, ils sont en train de tondre tout le gazon parce qu'ils n'ont pas coupé de tout l'hiver. Donc c'est la brousse quoi. C'est cool quelque part. C'est cool parce que je vais pouvoir aller mettre mon pagne, aller dans l'herbe. Mais en même temps, c'est joli la nature sauvage aussi. Bref, je m'égare. Donc il y a un bâton transparent qui le protège en fait. La personne, quoi qu'il en soit, ne pourra pas aller plus loin. En même temps, j'ai pas l'impression, je te dis qu'elle est prête à transpercer l'autre, mais j'ai pas l'impression en fait qu'elle va... Elle est plutôt là en train de tenir son bâton, elle n'est pas en train de le brandir pour aller transpercer l'autre. Donc en fait, elle est protégée par cette barrière de bâton transparente, invisible. Invisible, c'est le mot que j'ai cherché. Le 8 de bâton, bon, rien d'exceptionnel sur cette carte du 8 de bâton. Du 9 de bâton non plus, mis à part les couleurs et le 10 de bâton. On a des couleurs hyper vibrantes. C'est moi quoi, c'est moi, c'est mes couleurs. Alors avec le page de bâton, alors je suis assez dubitative sur les cartes de cours, mais elles sont intéressantes quand même. J'aime moins le parti pris de la couleur comme ça, un peu plus pâle. Mais elle est intéressante quand même. Là, on a le page qui a un habit de salamandre. Il est en train d'observer son bâton. Le chevalier qui est en armure, qui part au combat. Et la reine, on a une reine avec un chat noir. Et tu vois, le plan, en fait, part en dessous comme ça. Parce qu'en fait, c'est comme si la caméra, elle venait... la photo, elle était prise de plongée. Le plongée, c'est de là-haut. Mais, enfin bref, je n'ai pas le terme photographique. Ça rend les personnes grandes et, tu vois, ça la rend suprême avec ce bâton. Et en fait, elle est assise sur un trône son trône, c'est un arbre, en fait. Trop beau. Et le roi de bâton. Le roi de bâton, il te dit, viens, on va là-bas. Presque fais-moi confiance, on y va. Je sais où on va, je vais pas n'importe où. Je sais ce que je fais. Ensuite, la suite des coupes, 24 minutes et j'en suis qu'à la moitié. La suite des coupes, très belle cette carte. On est dans les songes, en train de réfléchir. On est entre les émotions et les pensées. Le 2 de coupe, donc là on s'embrasse soi-même. On embrasse son double, sa conscience pour moi. Le 3 de coupe, les amis. Donc là tu vois c'est une scène très
très moderne, très terre à terre. Le 4 de coupe, non, je ne veux pas de ta coupe. Non, je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. Fous-moi la paix. Toujours avec des couleurs très vibrantes. Le 5 de coupe, il est très classique. Le 6 de coupe, là, on est plutôt dans les souvenirs et plutôt dans l'enfance. Aussi les rêves de l'enfant qui joue avec... enfin, l'innocence de l'enfant qui joue avec son... Qui n'a pas fait ça, hein, d'emmener son nounours ou sa poupée à table et de dire qu'elle mange avec nous et de lui mettre une assiette à table. C'est des jeux d'enfant, quoi. Nostalgie, les jeux d'enfant, l'innocence. 6 de coupe. Le 7 de coupe, les 7 sont dans la tête. Et elles sont là, elles vibrent. Elles vivent dans la tête. On sent vraiment qu'il y a un bousculement là, des émotions dans la tête. Des pensées. Donc le 7 de coupe, c'est un petit peu un choix ou des illusions. Voilà, selon le tirage. Le 8 de coupe, rien d'exceptionnel. C'est un 8 de coupe Rider-Waite, très Rider-Waite. Le 9 de coupe, il m'a fait poser des questions quand même. Donc, je suis restée longtemps devant cette carte et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette 9 de coupe? Alors, le 9 de coupe, c'est la satisfaction. C'est les vœux exaucés. Et là, je me dis, là, on a un puits à domicile, donc en fait, on a tout le temps de l'eau. On a accès tout le temps à... On a accès gratuit tout le temps à cette source d'émotion. Tu vois, le puits, en fait, un puits, normalement, c'est infini. Ça n'a pas de fin. Enfin, si, ça a une fin, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tu tournes la manivelle et tu as toujours accès à cette satisfaction, à cette abondance, à cette joie, à ces vœux exaucés, tu vois. Et tu as ça chez toi. C'est une richesse, hein, d'avoir ça chez soi. Un puits sans fond. Le 10 de coupe, c'est marrant parce que j'ai utilisé ce tarot-là pour une cliente. Et comment j'ai interprété cette carte? Aller boire des coups sur le canal Saint-Martin. Et ça l'a fait rire et j'ai tapé complètement juste. Là, on est vraiment on partage quelque chose de sympa avec sa famille, ses amis. On regarde les étoiles, on regarde le ciel, on passe un moment convivial, on boit des coups, tu vois. Page de coupe, on a ce poisson-là qui sort de la coupe. Lui, là, il va où avec son cheval dans l'eau? Il va pas aller très très loin, il va finir par se noyer. La reine de coupe, elle est là, elle récupère la pluie. Elle fait très rituel cette carte. En même temps, c'est la communication avec les esprits. Peut-être qu'elle est en train de faire une offrande, quelque chose comme ça. Et cette carte aussi, elle m'a laissé dubitative. Le roi de coupe, on lui tend une coupe, il verse, il boit. Et c'est comme si aussi il en donnait... il y a les deux, en fait, il y a les deux. Il y a le côté ombre et le côté lumière dans cette carte. Il est en train de se bourrer la gueule. Mais en même temps, il partage avec l'autre. Il partage de ses émotions. L'autre, il est à genoux quand même. Donc, il y a le côté aussi domination. Très étrange cette carte, à creuser. Ensuite, la suite, les épées. Donc, l'as d'épée, le 2 d'épée qui est très classique, le 3 d'épée, on est foudroyé, transpercé par des épées. Et là, en même temps, il y a une main. Il y a une main, il y a de l'aide là qui vient se manifester. Il y a une main qui sort du ciel. La main est tendue et la personne qui se fait transpercer par les épées aussi, elle tend la main. Et c'est une aide humaine parce que, ah, ça c'est mon interprétation encore, hein. C'est pas une forme éthérée ou une forme invisible comme on peut le voir, comme je l'ai interprété dans les autres cartes, très en transparence, comme ça. Là. Tu vois?
Ensuite, le 4 de coupe, on a vraiment le sentiment de paix, de paisibilité avec le cosmos derrière. Et il a l'air tranquille, là, il se repose. Le 5 de coupe, et donc là, tu as les erreurs avec les 5 épées qui sont plantées dedans. Et tu es en train d'écrire les solutions, c'est-à-dire que tu fais des erreurs, mais en même temps, tu te rends compte de... Tu as les solutions, tu as les solutions de tes complications, en fait. Et tu peux les écrire. La solution, elle est en toi. Peut-être que c'est une invitation à journaler aussi pour aller déposer ses craintes sur le papier. Voilà, c'est hyper intéressant. Le 6 de coupe, on a des personnes qui partent sur un bateau, très classique. Le 7 de coupe, classique. Le 8. Le 9 de coupe, n'importe quoi, d'épée. 10 d'épée. Elle est très classique, cette suite d'épée. Le page d'épée. Le chevalier d'épée, là, il est au grand galon. Hein. Grand galop, il part à l'assaut, là. La reine d'épée, on a un sentiment de toujours cette plongée, là, cette contre-plongée, je sais pas comment on dit. Contre-plongée, je crois que c'est ça le terme. On dirait qu'elle est de glace. Elle est de glace, elle est froide. Elles sont froides, elle est froide cette carte. Et le roi d'épée, il dit la vérité, il a un micro avec des haut-parleurs, il fait porter sa voix. Il fait porter sa voix de vérité. Et ensuite, la dernière suite, la suite des pentacles. Donc là, on a une plante qui est en train de germer. Le 2 pentacles. Soit elle joue aux jeux vidéo, soit elle travaille. Elle a un choix à faire. C'est un choix très matériel finalement. 3 de pentacles. Collaboration, travail. 4 de pentacles. Là, on est vraiment dans un ressource. Elle se ressource là dans la nature. On est, c'est pas une représentation pardon classique du Rider-Waite Smith avec les quatre pentacles qu'on enserre contre soi là. On est, elle en tient un, mais c'est comme si elle se régénérait en fait. Il y a la nature derrière, autour en fait. C'est la richesse en fait qu'il y a d'être proche de la nature et donc proche de soi. Elle est très intéressante cette carte du 5 de Pentacle. Tu as la personne là qui se dit mais alors attends, je creuse, est-ce que je vais trouver du fric? Et en fait, il se pose la question alors que il les a déjà déterrés en vrai. Et l'autre même, il a même pas capté en fait que les 5 de Pentacle sont encore là. Donc en fait, ils ont la richesse, mais ils le voient pas. Donc peut-être pas une richesse matérielle, un autre type de richesse. Les 6 de Pentacle sont les deux mêmes personnages. Qui du coup qui sont très généreux et qui distribuent les pentacles qu'ils ont déterrés. Donc ça parle plus là j'ai l'impression que ça parle de don, de générosité avec son portefeuille, mais aussi de générosité de sa personne, d'empathie. Le 7 de Pentacle, elle est très belle cette carte du 7 de Pentacle. On est sur un 7 de Pentacle classique. Le 8 de Pentacle, là on voit que le Pentacle il est en train de se faire au fur et à mesure du travail qui est fait. C'est un travail d'orfèvre, c'est en or, ça brille. Et à la fin il contemple son travail. Il ou elle contemple son travail. C'est très beau. C'est le fruit des efforts. 9 de Pentacle, en parlant du fruit des efforts, voilà, le fruit des efforts, en fait, il le déguste. Avec le 10 de Pentacle, on partage, en fait, le fruit des efforts avec tout le monde. On fait un grand banquet et on fait ça. Page de Pentacle, dans la contemplation de son Pentacle. Donc là, on est sur un Rider-Waite Smith classique. Là, il est sur le dos d'un cerf, ce page de Pentacle, et non plus d'un cheval.
ce serait intéressant d'aller regarder ce que c'est que le symbole du cerf. En tout cas, pour moi, le cerf, c'est le roi des bois, peut-être la mémoire, avec les bois, ils coupent, et quand on les coupe, ils repoussent. En même temps, il y a un process, peut-être cyclique derrière. En fait, ce serait intéressant d'aller voir c'est quoi ce cerf. Ouais, en plus, le cerf... il a une grande longévité, il me semble. Là, la reine de Pentacle, elle est proche de la nature avec tous ses animaux. Et il y a la forêt derrière. Et le roi de Pentacle, on a toujours ce fameux cerf avec le roi qui est devant sa devise, son royaume. Donc, c'est la fin du cycle et on recommence depuis le début, mais là on est... il est conquérant, mais en même temps il est très humble, ce roi de Pentacle. Il est en train de profiter de tout ce qu'il a. Et puis tu vois, il fait partie de la nature, il y a la nature qui l'enserre là. C'est comme si c'était un monument qui était posé là. Voilà, c'est ça. On dirait un monument qui est posé là, et il y a la nature qui pousse sur lui en fait, qui grimpe sur lui. Voilà. Il est très intéressant ce jeu. Il est très intéressant, très intéressant ce jeu. Voilà, je t'ai présenté le Holy Spirit Tarot, le Holy Spectrum Tarot. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. Et là, tu vois, je fais la review et je le trouve encore plus intéressant que ce que je pensais. Parce que je l'ai travaillé, mais pas trop encore. Et là, c'est l'occasion vraiment de plonger vraiment dedans. Les couleurs sont vibrantes, sont magnifiques. Rider-Waite Smith, mais en même temps pas. Il est très cosmique. J'adore son côté cosmique. Son côté éthéré, son côté... liminal, son côté aussi très terre à terre, les couleurs, les interprétations. J'aime beaucoup les arcanes majeurs, l'interprétation sur les arcanes majeurs de ce tarot, avec ce fou là, avec ce personnage en fait. Qui vit une initiation au fur et à mesure qu'elle avance dans les arcanes majeures. Voilà. Le fait aussi qu'il y ait beaucoup, pour moi, hein, je me le répète, beaucoup la présence de la conscience, cette carte de l'éveil, du réveil, elle est magnifique. On est sur autre chose, de aller avec l'ange, l'appel de l'ange. Et c'est aussi pour ça qu'il me plaît ce tarot aussi, c'est parce qu'il n'y a pas d'ange, la tempérance, il n'y a pas d'ange, c'est des deux mains qui se rejoignent, enfin c'est les mains de la même personne qui se rejoignent. Voilà, il a vraiment un truc très sympa ce jeu. Est-ce qu'il peut être pour un débutant? Je ne pourrais pas, je sais pas trop, je sais pas. En tout cas, n'importe quel jeu, en tout cas, il peut être pour un débutant, mais il est très Rider-Waite Smith, mais il est très aussi personnalisé. Ah, il y a mes traces de gros doigts dessus, il est dégueulasse. Je fais bouger la caméra, je suis désolée, j'espère que je te donne pas le tournis. Voilà, ben c'était ma vidéo de la semaine. Je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo, peut-être pour la présentation d'un nouveau jeu. Ah oui, je suis en train de bosser sur... c'est pas la première fois que je le dis, mais il me tient à cœur de sortir cette fameuse vidéo sur le tarot et l'astrologie. Peut-être la prochaine, qui sait. Voilà, je te dis à bientôt. Bye bye.